Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour le 116e épisode du podcast Entre deux mondes. Le podcast dans lequel je vous partage modestement ma compréhension du monde invisible, celui qui nous entoure et qui fait aussi partie de nous. Je profite de cet épisode pour remercier les personnes qui ont fait des dons pour contribuer à la réalisation de ce podcast. J'en suis sincèrement très touché, alors un grand merci à vous. Et à toutes les autres personnes qui se sentiraient le cœur de participer à cette aventure, je vous remets le lien Tipeee dans le détail de l'épisode. Aujourd'hui, à travers cet épisode, nous allons parler d'un concept relatif à la psychogénéalogie. Ce concept, c'est celui du jumeau perdu. Je vous diffuse donc tout d'abord un extrait de séance en lien avec ce sujet, et cette séance, elle est réalisée à travers Medium, en l'occurrence Jennifer Cabot. Il y a une difficulté à vivre, seul par soi-même. Je pense qu'il y a une notion de dépendance affective qui doit se retrouver dans sa vie actuelle et il y a comme une quête inconsciente de quelque chose. C'est comme s'il lui manquait quelque chose, il doit avoir une sensation de ne pas être complet, qu'il lui manque quelque chose, et c'est quelque chose qui est là de présent depuis je pense que c'est là depuis toujours, en lui. Mais quelque chose d'inconscient de je sais pas, je me sens incomplet, en fait, j'entends ça, je me sens incomplet. C'est comme si, il y avait une notion de chercher un peu, c'est pas tout à fait ça, mais tu vois, une bouée de sauvetage, de chercher à l'extérieur la bouée de sauvetage, s'accrocher à des gens, à des amitiés, à des choses où et en fait, j'y trouve pas mon compte, mais parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu as dit tout à l'heure que cette vie intérieure, elle fait résonance avec, elle pourrait faire résonance avec, un jumeau perdu? Ouais, j'avais cette image-là en cours, mais oui, faudrait attends, je vais essayer d'aller voir Est-ce si qu'on c'est peut le aller cas. dessus? Ouais, je vais voir si c'est le cas ou pas. Hem, oh là 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 là, c'est un bébé qui se sent vraiment tout seul, tout seul. J'ai presque mal au cœur. Attends. Ah ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est descendu avec lui, mais elle est pas restée longtemps et elle est repartie et lui, il se sent seul, seul. C'est marrant, mais ça fait comme une forme de déprime, du bébé presque. Enfin, tu vois, un truc, quelque chose qui s'est éteint déjà, tu vois? Ah Bah, oui, c'est là c'est-à-dire c'est que là que sans c'est avoir même commencé son incarnation, il est déjà éteint, quoi. il y a quelque chose qui est éteint à l'intérieur, ouais. Quand elle est partie, il a cru que c'était une part de lui qui partait et du coup, il y a quelque chose qui s'est éteint en lui. L'élan d'aller en avant, il y a tout un truc comme ça qui demanderait à se rallumer chez lui. Je pense que c'est un D'accord. peu ça qui a été éteint. Alors, avant de vous décrypter précisément l'extrait que vous venez d'entendre, je vais vous détailler ce concept du jumeau perdu. Je vous l'ai dit, on parle ici de psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est un terme qui fait référence aux héritages psychiques d'un trauma. Trauma qui a pu se produire dans le passé des personnes qui sont nos ascendants, trauma qui nous touche directement ou indirectement et qui influence nos comportements dans notre vie actuelle. Et donc le jumeau perdu en question, il se réfère à des grossesses gémellaires durant lesquelles l'un des deux embryons ne va pas s'accrocher, ne va pas donc s'incarner. Le fait d'avoir perdu ce jumeau ne va pas être sans conséquence sur la construction émotionnelle, psychologique et même parfois corporelle de l'individu qui s'incarne, créant la plupart du temps un sentiment de solitude, une tristesse profonde, une difficulté à se sentir complet ou une difficulté à s'attacher aux autres. Cela, évidemment, peut s'exprimer de plusieurs manières possibles. Ici, donc, dans l'extrait que je viens de vous diffuser, la personne qui vient me voir en séance me dit lors de l'entretien qu'elle a ressenti, dans son enfance, beaucoup de solitude accompagnée d'une tristesse profonde, presque un état dépressif, état qu'elle a eu du mal à identifier. Cette manière d'interagir avec le monde fait qu'une fois adulte, ses relations sentimentales et amicales sont toujours complexes, dans la mesure où il y a une difficulté à se positionner dans la relation. Il y a une sorte de quête de quelque chose d'assez flou, un manque, mais on ne sait pas vraiment de quoi. Eh bien, vous l'avez compris, ces sentiments de solitude et de tristesse sont en lien avec cette notion de jumeau perdu. Le fœtus, dès sa formation, s'est senti abandonné par cet autre être. Il a donc inconsciemment ressenti ce manque durant toute sa vie, et inconsciemment aussi, il a cherché à combler ce manque dans le regard de l'autre, créant de ce fait des relations de dépendance affective. Ce qui n'apparaît pas dans cet extrait, mais que je vous livre en complément, c'est le fait que, durant cette séance, nous allons être connectés avec l'âme de ce jumeau qui aurait pu s'incarner.
et il va venir nous livrer des informations très intéressantes. Il va nous dire premièrement qu'il est très vite remonté, mais malgré ce peu de temps passé aux côtés de ce jumeau, il y a une imprégnation qui est très forte. Il va nous renseigner également sur le choix de l'âme, parce qu'au final, c'est ça la vraie question. Quel est l'intérêt pour l'âme de ce consultant de se choisir une incarnation durant laquelle il va s'infliger en quelque sorte ce syndrome, et évidemment toutes ses conséquences? Eh bien, la réponse est justement que tout le parcours d'incarnation de cet homme tourne autour du concept de reprendre son indépendance, reprendre sa liberté d'être et de choix. Autrement dit, je me programme un syndrome du Gémeaux perdu qui va m'enfermer dans une solitude, une tristesse, un manque, et qui va créer un déséquilibre relationnel. Mais tout ce que je vais vivre ensuite dans mon incarnation va me faire comprendre que j'ai tort de vivre à travers l'autre, et donc va me pousser à reprendre ce pouvoir. Pour terminer, cette âme va lui dire qu'il est maintenant temps de la laisser partir, et il lui dit « Tu peux me reconnaître, mais me laisser partir ». En conscientisant cette information, en verbalisant cette intention, c'est le début d'un changement de système énergétique qui contraignait ces deux âmes. Un guide viendra ensuite nous expliquer que cette mémoire de jumeaux perdus, dans cette vie, fait également écho à une autre vie, une vie antérieure, vie dans laquelle ce consultant a déjà expérimenté la dépendance affective, à une telle intensité qu'il n'a pas pu s'en libérer jusqu'à sa mort. Donc, en venant libérer ce schéma de jumeaux perdus, il coupe également cette mémoire d'une autre vie. Une pierre, deux coups. Si vous vous intéressez à ce fabuleux domaine de la psychogénéalogie, je vous invite à découvrir une chaîne YouTube passionnante qui s'appelle 3 lunes diffusion et donc au travail d'Hélène Basquin. Il y a aussi en parallèle tout le travail transgénérationnel proposé par Manuel Appéré et son site Relais Transgénérationnel. Pour terminer cet épisode, je trouvais intéressant de vous partager le témoignage d'une personne que j'ai déjà interviewée sur le sujet de la mémoire cellulaire et qui nous parle de son expérience en lien avec ce syndrome du jumeau perdu. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes, prochain numéro qui parlera de la connexion à sa conscience supérieure. Par rapport au syndrome du jumeau perdu, ce qu'il faut déjà prendre en compte dans un premier temps, c'est que la relation gémellaire, c'est vraiment une relation qui est extrêmement forte. Elle est même plus forte que la relation mère-enfant. Donc ça permet déjà de donner une idée, au niveau du vécu, de la souffrance que ça peut générer derrière et de cette empreinte, vraiment présente dans le corps, qui va après, avoir plein de manières de se manifester, mais notamment le sentiment de solitude, la tristesse, hein, se sentir coupable, avoir du mal à se réaliser. Donc la pareil, la sensation qu'il nous manque toujours une moitié, en fait, d'être tout le temps en perpétuelle quête de d'autre chose. Donc dans l'enfance, ça peut se jouer sur le fait d'avoir un ami imaginaire, par exemple, ou un doudou qui, qui va transpasser les âges et arriver à des âges, parfois jusqu'à la quarantaine, par exemple, d'avoir des relations, en amitié vraiment très, très fusionnelles. Ça peut se jouer à plein de niveaux. Après au niveau, à l'adolescence, quand on arrive, dans les relations amoureuses, en général, ça s'amplifie parce qu'il y a cette espèce de quête d'un absolu, d'une fusion, qui ne bah, qu'on a vraiment du mal à trouver. Donc de vivre cette expérience-là, en fait, au niveau de l'âme, effectivement, il y a quelque chose de on vient travailler le fait de se sentir entier, de se réaliser soi, de ne plus attendre de l'extérieur. Vraiment, en fait, il y a un vrai travail d'amour-propre, et de lâcher l'autre. Souvent, on est dans le rôle du sauveur aussi, puisqu'on n'a pas pu sauver notre jumeau, donc du coup, on est en perpétuelle, quête du sauveur. Donc le côté positif, c'est que s'il y a des gens en général, il y a beaucoup de thérapeutes, ça développe une grande sensibilité. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ont ce syndrome-là, parce qu'on capte l'autre, on capte vraiment un autre niveau, on capte les informations au niveau du corps. Donc il y a un côté, positif, mais voilà, tout le chemin, en tout cas, de soin avec soi, c'est vraiment, bah, de se reconnecter à soi, d'aller au bout des choses, parce que c'est vrai que pareil, on va laisser les choses, à mi-chemin. On a vraiment, enfin les gens qui ont ce syndrome-là ont du mal à terminer, les choses. On se sent coupable, bah, d'être en vie, coupable, de se réaliser, donc voilà, au niveau du ressenti, le fait d'acheter tout par 2, d'avoir 2 adresses mail, enfin en fait,
faut observer sa vie et quand tout se multiplie par 2 voire 3, enfin après il y a plein de conditions dans lesquelles le jumeau, perdu peut apparaître et au niveau de l'empreinte de naissance, mais dans le quotidien, ça transpire tout le temps et au niveau des rêves aussi. Le jumeau peut nous apparaître en rêve.